Ma fiancée est partie en Italie avec son ex, me traitant d'insécure. Une plainte en justice l'attendait à son atterrissage. J'étais assis à la table de notre cuisine, l'ordinateur portable ouvert, en train de confirmer le paiement final pour le lieu de notre mariage quand elle est entrée. Le lieu de réception coûtait à lui seul 41 000 €. L'acompte non remboursable était déjà payé. 200 invités confirmés. 6 mois de planification, réglés dans les moindres détails. Elle a posé son sac à main sur le comptoir et s'est versé un verre de vin. Un mardi soir, une soirée de semaine comme les autres, du moins c'est ce que je pensais. Alors, je pensais à mon enterrement de vie de jeune fille, dit-elle d'un ton bien trop désinvolte pour ce qui allait suivre. J'ai levé les yeux de l'écran. Oui, toi et les filles, vous allez à Nashville ou quelque chose comme ça? Elle a pris une longue gorgée de vin. En fait, non. Je pars en Italie pour 2 semaines. J'ai attendu la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. L'Italie, ai-je répété lentement. Pour 2 semaines. C'est tout un enterrement de vie de jeune fille. Voilà le truc, dit-elle, et je pouvais déjà entendre le ton défensif s'insinuer dans sa voix. Bryce sera là. Bryce, son ex-petit ami. Celui avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant moi. Celui dont le nom revenait bien trop souvent dans les conversations. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pardon. Quoi? Ne fais pas ça. Ne prends pas ce ton. Elle m'a pointé du doigt avec son verre de vin. C'est exactement ce que je craignais. Tout le monde m'avait prévenu. Tu pourrais être du genre contrôlant. Tout le monde t'avait prévenu, ai-je dit prudemment. Qui est tout le monde? Mes amis, ma sœur. Elles ont dit que si tu m'aimais vraiment, tu me ferais confiance pour vivre cette expérience. C'est mon dernier hurrah en tant que femme célibataire. Bryce et moi ne sommes que des amis maintenant. Il m'a invité à ce voyage il y a des mois, et j'ai dit oui avant même que nous soyons fiancés. La logique était si tordue que j'en étais presque admiratif. Presque. Laisse-moi être sûr de bien comprendre, ai-je dit. Tu pars pour un voyage romantique de 2 semaines en Italie avec ton ex-petite amie, et si j'ai le moindre problème avec ça, je suis contrôlant et peu sûr de moi. Tu vois, tu portes déjà un jugement. C'est un problème de confiance. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des mois. La façon dont elle se tenait là, les bras croisés, le menton relevé, déjà prête au combat, comme si elle avait répété cette scène. Quand pars-tu, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à plus de résistance. Vendredi, après-demain. Et tu me dis ça un mardi. Je savais que tu réagirais comme ça. C'est pour ça que j'ai attendu. Je me suis levé de table, en restant parfaitement calme. Des années à gérer des clients difficiles au travail m'avaient appris à garder un visage neutre, même quand tout en moi hurlait. Tu sais quoi? Ai-je dit. Tu devrais y aller. Ses yeux se sont plissés. Quoi? Tu devrais absolument aller en Italie avec Bryce. Passe un moment incroyable. Prends plein de photos. Profite de tes 2 semaines. Tu es sarcastique. Je suis sérieux. Passe un vol absolument sûr et merveilleux. Elle m'a dévisagé, attendant de voir où était le piège. Il n'y en avait pas. Du moins, pas un qu'elle pouvait voir. Donc, ça ne te dérange pas? Demanda-t-elle, méfiante. Je veux que tu fasses exactement ce que tu penses être juste, ai-je dit. Ne me laisse pas t'en empêcher. Elle a souri alors. A vraiment souri, comme si elle avait gagné quelque chose. Je savais que tu comprendrais une fois que tu y aurais réfléchi. C'est pour ça que je t'aime. Tu es si mature à ce sujet. Mature, ai-je fait l'écho. Ouais, c'est tout moi. Elle m'a embrassé sur la joue, a pris son vin et est montée à l'étage. Je dois finir de faire ma valise. Le vol part à 6 heures du matin vendredi. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre se fermer. Puis j'ai rouvert mon ordinateur portable, mais je ne regardais plus le lieu du mariage. Je regardais la politique d'annulation, le nom de l'avocat qui m'avait aidé avec un litige contractuel l'année dernière, et le site web de détective privé qu'un collègue m'avait recommandé une fois. Vendredi était dans 2 jours. Elle pensait avoir tout manigancé. Elle pensait que j'allais rester assis là pendant 2 semaines, peut-être bouder un peu, peut-être qu'elle me manquerait, peut-être que je réaliserais que j'avais de la chance qu'elle me revienne. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer.
J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord au lieu de réception, puis à mon avocat. J'avais 48 heures et je n'allais pas en gaspiller une seule. Le mariage était annulé. Elle ne le savait simplement pas encore. Le temps que son avion atterrisse à Rome le vendredi soir, 200 personnes sauraient exactement pourquoi elle ne viendrait plus à notre mariage. Et le temps qu'elle atterrisse ici dans 2 semaines, elle comprendrait ce que sont vraiment les conséquences. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro de mon avocat. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Salut, c'est moi », ai-je dit. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'urgent. » « À quelle vitesse peux-tu rédiger une plainte ? » Mercredi matin, 7 heures. Elle était au travail. J'avais la maison pour moi et une liste de numéros de téléphone. Mon avocat s'appelait Vincent Caldwell. Nous avions travaillé ensemble quand mon ancien employeur avait essayé de m'avoir sur une clause de non-concurrence. Il était cher, direct, et ne perdait pas de temps avec les sentiments. « Je t'écoute », dit-il quand il a répondu. J'ai exposé la situation, chaque détail. Le voyage en Italie, l'ex-petite amie, les 2 semaines, le mariage dans 3 mois, le lieu de réception à 41 000 €. Il est resté silencieux pendant exactement 3 secondes. Tu veux la poursuivre en justice pourquoi, exactement? Préjudice moral, rupture de promesse de mariage, tout ce qui peut tenir. Je veux qu'elle comprenne que ce n'est pas juste une rupture. Ce sont des conséquences. La rupture de promesse est délicate dans cet état, dit Vincent. Mais le préjudice moral, l'infliction intentionnelle, on pourrait avoir quelque chose là, surtout avec l'angle de l'humiliation publique. Tu as des preuves qu'elle y va vraiment avec l'ex? J'en aurai. J'engage quelqu'un aujourd'hui. Bien. Prends des photos. Obtiens les registres d'hôtel si tu peux. Une chronologie de tout. Je vais rédiger les documents, mais ce ne sera pas donné. Combien? Une provision de 4 500 €. Ça pourrait monter en fonction de la durée. J'ai pensé à l'acompte du mariage. À la lune de miel que nous ne prendrions jamais. À l'avenir que je venais de perdre. Fais-le, ai-je dit. L'appel suivant était pour le lieu de réception. Grand Estate Gardens. Nous avions visité 6 endroits avant qu'elle ne tombe amoureuse de celui-ci. Espace de cérémonie en plein air, salle de réception intérieure, traiteur complet, tout le tralala. C'est concernant le mariage Whittaker, ai-je dit quand quelqu'un a décroché. Je dois annuler. Oh, non. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Laissez-moi consulter votre contrat. Quelle est votre date? Dans 3 mois. Le 14 décembre. Des bruits de papier. D'accord. Donc, selon le contrat, vous avez payé l'acompte de 18 000 €. Cette partie n'est pas remboursable, mais nous pouvons l'appliquer à une date future si vous souhaitez reprogrammer dans les 18 mois. Je ne reprogrammerai pas. Les fiançailles sont rompues. Je comprends. Je suis vraiment désolé. L'acompte sera donc perdu, mais vous ne serez pas facturé pour les 23 000 € restants. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? 18 000 € partis. Comme ça. Mais honnêtement, ça valait chaque centime pour ne jamais épouser quelqu'un qui pensait que l'Italie avec son ex était un comportement acceptable. En fait, oui, ai-je dit. J'ai besoin d'une facture détaillée. Un relevé de tout ce que cet acompte couvrait. Bien sûr, je vous l'enverrai par email dans l'heure. Le 3e appel était celui que je redoutais. Un détective privé. Le site web semblait assez légitime. Agréé, cautionné, 20 ans d'expérience. Une femme a répondu, voix professionnelle. Blackwell Investigation. J'ai besoin de faire suivre quelqu'un, ai-je dit. Voyage international, Italie, 2 semaines. Ça va être cher. La surveillance internationale coûte environ 730 € par jour, plus les frais de déplacement. Il faut compter un minimum de 13 500 € pour 2 semaines. J'ai fait le calcul dans ma tête. L'acompte du mariage était déjà perdu. Mes économies s'élevaient à environ 27 000 €. Cela en drainerait la moitié. Pouvez-vous commencer vendredi? Donnez-moi les détails. Je lui ai tout envoyé. Les informations de vol, le nom de l'hôtel à Rome que j'avais trouvé dans ses emails, le nom complet de Bryce, les descriptions physiques des deux. J'aurai quelqu'un sur le terrain à Rome d'ici vendredi soir, dit-elle.
Rapport quotidien avec photos, vidéos si l'occasion se présente. Vous aurez tout. Parfait. À midi mercredi, j'avais l'équipe juridique en marche, le lieu de réception annulé et la surveillance organisée. Venait maintenant la partie difficile. 200 invités, 200 emails individuels expliquant pourquoi ils ne devraient pas se donner la peine de venir en décembre. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper. Chers amis et familles, je vous écris pour vous informer que le mariage prévu le 14 décembre a été annulé. Ce matin, ma fiancée m'a informé qu'elle passait 2 semaines en Italie avec son ex-petite amie pour son enterrement de vie de jeune fille. Elle part vendredi. Je ne participerai pas à un mariage avec quelqu'un qui pense que ce comportement est acceptable. Le lieu de réception a été annulé. Veuillez ne plus faire de plan pour y assister. Je m'excuse pour tout inconvénient. Court, honnête, sans drame, juste les faits. J'ai passé 3 heures à personnaliser chaque email avec les noms, les envoyant par petits lots pour éviter les filtres anti-spam. Mes parents ont eu droit à un appel téléphonique à la place. Elle fait quoi? A demandé ma mère. Exactement ce que ça laisse entendre. Et tu la laisses juste partir? Je la laisse partir pour de bon, maman. Le mariage est annulé. Bien, dit-elle immédiatement. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon. Elle te regardait toujours comme si tu avais de la chance de la voir, et non l'inverse. Mon père a pris le téléphone. Tu as besoin de quelque chose, fiston? Je vais bien, papa. Je m'en occupe. Jeudi matin, les emails ont commencé à revenir. Pas des échecs de livraison. Des réponses. Beaucoup de réponses. Putain, tu es sérieux, de mon colocataire d'université. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle, de ma cousine. Tu prends la bonne décision, mon frère, de 3 amis différents. Sa mère m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Sa sœur m'a envoyé un texto. S'il te plaît, ne fais pas ça. Elle est juste confuse. Elle t'aime. J'ai répondu, elle est en Italie avec son ex-petite amie. Ce n'est pas de la confusion. C'est un choix. Jeudi après-midi, Vincent m'a envoyé le projet de plainte. Infliction intentionnelle de préjudice moral. Demande de 23 000 € de dommages et intérêts. Punitif et compensatoire. C'est agressif, dit-il. Mais tu as un dossier solide. Humiliation publique. Annulation du mariage. Perte financière. Le juge n'accordera peut-être pas le montant total, mais on obtiendra quelque chose. Envoie-le. Jeudi soir, elle m'a appelé de l'aéroport. Elle était excitée, pétillante, parlant de son impatience de voir le Colisée et la côte amalfitaine. Tu vas me manquer, dit-elle, comme si elle le pensait vraiment. Bon vol, ai-je dit. Je t'enverrai des photos. J'en suis sûr, ai-je pensé en raccrochant. J'ai regardé la plainte sur mon écran, prête à être déposée dès lundi matin, l'email de confirmation du détective, les avis d'annulation déjà envoyés à 200 personnes. Vendredi matin, son avion a décollé à 6 heures. À 18 heures vendredi, quand elle a atterri à Rome, tout le monde dans nos 2 cercles sociaux savait exactement ce qu'elle avait fait et exactement pourquoi il n'y aurait pas de mariage. Et elle n'en avait absolument aucune idée. Samedi matin, le premier rapport du détective est arrivé dans ma boîte de réception à 8 heures. Objet, jour 1, Rome. 3 photos jointes. Elle et Bryce dans un café près de la fontaine de Trévi, son bras autour de sa taille, elle riant de quelque chose qu'il disait. La 3e photo les montrait marchant main dans la main dans une rue pavée. L'email du détective était professionnel et bref. Les sujets sont arrivés à l'hôtel Artemis vers 21 heures, heure locale, vendredi. Suite partagée, une seule chambre. On quittait l'hôtel ensemble à 7 heures samedi. Visite actuellement le centre de Rome. Surveillance en cours. J'ai tout transféré à Vincent sans commentaire nécessaire. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Parfait. Continue de les envoyer. Cela renforce considérablement notre dossier. Dimanche, elle a posté sa première photo sur les réseaux sociaux. Le Colisée au coucher du soleil. Légende, je vis ma meilleure vie. Certains comprennent, d'autres pas, la section des commentaires était brutale. Où est ton fiancé? A demandé quelqu'un. Sait-il que tu es là avec Bryce? D'un autre. J'ai reçu l'email sur l'annulation du mariage.
Maintenant je vois pourquoi, de ma cousine. Elle a supprimé le post en moins d'une heure, mais j'avais déjà pris des captures d'écran, tout comme une quarantaine d'autres personnes. Lundi matin, j'ai déposé la plainte. Vincent s'est occupé des formalités au palais de justice pendant que j'étais au travail, essayant d'agir comme si ma vie n'implosait pas. Mon patron, Norman Fletcher, m'a appelé dans son bureau vers 10 heures. J'ai entendu pour le mariage, dit-il. Ça va? Je gère. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais honnêtement, d'après ce que j'ai entendu, tu as échappé à une belle catastrophe. Les nouvelles vont vite dans une petite entreprise. Le cousin de quelqu'un connaissait quelqu'un qui avait reçu mon email. Lundi après-midi, tout le monde à mon travail connaissait l'histoire. Mardi, deuxième rapport d'Italie. Photo 2 dans un vignoble en Toscane. Dégustation de vin, clairement ivre, s'embrassant sur une photo. J'ai fixé cette photo plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce que ça faisait encore mal, mais parce que j'étais reconnaissant. Reconnaissant d'avoir découvert qui elle était vraiment avant que ce ne soit légal. Mercredi, sa sœur s'est présentée chez moi. Je venais de rentrer du travail quand elle a frappé. Il faut qu'on parle, a dit Lorraine à travers la porte. J'ai ouvert mais je ne l'ai pas invitée à entrer. À propos de quoi? De lui pardonner. Elle a fait une erreur. Elle est confuse. Le mariage est dans 3 mois. On peut encore arranger ça. Le mariage était dans 3 mois, ai-je corrigé. Passé composé. Il n'aura pas lieu. Tu es vindicatif. Tu as tout annulé sans même lui parler d'abord. Elle ne m'a pas parlé avant de réserver des vacances romantiques avec son ex. Elle me l'a dit 2 jours avant de partir. Je ne fais que lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle est en Italie, elle pleure tous les soirs parce que tu ne réponds pas à ses appels. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Lorraine les photos du détective de mardi. La photo du baiser. Le visage de Lorraine est devenu pâle. Où as-tu eu ça? Je ne suis pas stupide et je ne suis pas intéressé à arranger quoi que ce soit. Dis à ta sœur de profiter du reste de son voyage. Elle va avoir besoin de ses bons souvenirs. J'ai fermé la porte. Jeudi, jour 6. Le rapport les montrait à Venise. Tour en gondole. Dîner romantique. Plus de main tenue et d'affection en public. Mon avocat m'a envoyé une mise à jour. La défenderesse a été notifiée de la plainte. Elle sera officiellement signifiée à son retour au pays. L'avocat de sa famille a pris contact pour savoir si nous sommes ouverts à des discussions de règlement. J'ai dit non. Poursuivre le procès. Vendredi, exactement une semaine après son départ, sa mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Vous êtes en train de détruire sa vie, dit-elle sans préambule. Je la tiens responsable. Pourquoi? Pour vouloir avoir une dernière aventure avant de se caser. Pour m'avoir manqué de respect, à notre relation et à notre engagement. Pour avoir choisi son ex-petite amie plutôt que son futur mari. Pour avoir pensé que j'allais simplement accepter ça. Vous la poursuivez en justice. Vous la poursuivez vraiment. Oui. C'est cruel. Ce qui est cruel, c'est de dire à son fiancé qu'on passe 2 semaines en Italie avec son ex et de le traiter de contrôlant s'il s'y oppose. Mais nous avons clairement des définitions différentes. Elle m'a raccroché au nez. Les rapports du week-end montraient Florence, puis la côte amalfitaine. Chaque photo était plus intime que la précédente. Il n'essayait même plus de le cacher. Dimanche, jour 9, elle a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a laissé un message. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tout le monde me dit que tu as annulé le mariage, que tu as envoyé un email horrible à tous nos invités, que tu me poursuis en justice. C'est de la folie. Rappelle-moi. Il faut qu'on en parle comme des adultes. J'ai supprimé le message. Lundi, jour 10, elle a posté une autre photo. Positano, flanc de falaise. Légende, parfois, il faut se choisir soi-même. Les commentaires étaient désactivés cette fois. Mardi, ma collègue Adrienne s'est arrêtée à mon bureau. Et mec, j'ai vu que ton ex a encore posté. Tu tiens le coup? Ce n'est pas mon ex. C'est mon ancienne fiancée. Il y a une différence. D'accord, désolé. Tu as besoin de quelque chose?
Je vais bien. Merci, quand même. Mercredi, jour 12. Les détectives ont envoyé un rapport de synthèse. 2 semaines de surveillance terminées. Les sujets ont entretenu une relation amoureuse tout au long du voyage. Le personnel de l'hôtel a confirmé qu'ils partageaient la même chambre chaque nuit. Reçus collectés montrant des achats communs. Toutes les preuves compilées dans un rapport formel avec horodatage et lieu. Envoi du dossier complet, 53 photos, clips vidéo, registre d'hôtel, reçus de restaurants avec leurs 2 noms, une chronologie complète de 2 semaines où elle a fait comme si je n'existais pas. Vincent a tout examiné. Jeudi après-midi, c'est encore mieux que ce que j'espérais. On a l'intention. On a la durée. On a la documentation publique. Elle va passer un très mauvais moment au tribunal. Vendredi, jour 14, son vol a atterri à 15h. À 15h15, elle s'était vue signifier les papiers de la plainte, là, à la porte d'arrivée de l'aéroport. L'huissier que j'avais engagé m'a envoyé une confirmation avec une photo. Elle était là, ses bagages Louis Vuitton à ses pieds, bronzée par 2 semaines de soleil italien, tenant des documents juridiques, la bouche ouverte de stupeur. Son téléphone a commencé à sonner immédiatement. Mon numéro, probablement. J'étais au travail en réunion, téléphone en silencieux. Le temps que je vérifie mes messages à 17h, j'avais 23 appels manqués de sa part et 4 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je lui ai envoyé un texto d'une seule phrase. Toute communication doit passer par mon avocat. Son numéro est sur les documents. Puis j'ai bloqué son numéro. 2 semaines de ses vacances paradisiaques. 2 semaines où j'ai systématiquement démantelé l'avenir qu'elle pensait l'attendre à la maison. Elle pensait revenir vers un fiancé reconnaissant qui lui avait manqué. Au lieu de cela, elle est revenue à une plainte en justice, un mariage annulé et un cercle social qui savait exactement ce qu'elle avait fait. Les conséquences sont une chose magnifique. Samedi matin, 9h. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai répondu par curiosité. Espèce de fils de, a-t-elle crié avant que je puisse même dire bonjour. Tu m'as fait signifier les papiers à l'aéroport. À l'aéroport. Tu as une idée à quel point c'était humiliant? Probablement aussi humiliant que de découvrir que sa fiancée a passé 2 semaines en Italie avec son ex-petite amie, ai-je dit calmement. Mais ce n'est qu'une supposition. Il faut qu'on se parle en face à face. C'est ridicule. Non. Toute communication passe par Vincent Caldwell. Tu as son numéro. Je ne parle pas à ton avocat. Je te parle à toi. Nous sommes des adultes. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Les fiançailles sont rompues. Le mariage est annulé. Tu es poursuivi en justice. Ce sont les seuls faits qui comptent. Pourquoi? Pour avoir pris un voyage avec un ami? J'ai ri, pour de vrai. Un ami? Tu as passé 14 nuits dans la même chambre d'hôtel avec ton ex-petite amie. J'ai des photos de toi l'embrassant en Toscane. Les registres d'hôtel confirmant que vous partagiez un lit. Des reçus de restaurant avec vos 2 noms dessus. Tu veux appeler ça de l'amitié? Vas-y, appelle ça comme tu veux si ça t'aide à dormir la nuit. Silence de son côté. Puis, tu m'as fait suivre. J'ai protégé mes intérêts. C'est ce que font les adultes. C'est de la folie. Tu es fou. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je ne te fais rien. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. Tu as fait chaque choix qui a mené à ce moment. Assume-le. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, sa mère a appelé d'un autre numéro. Ma fille est hystérique. Elle pleure depuis des heures. Quel genre d'homme fait ça? Le genre qui n'accepte pas le manque de respect. Dites-lui de prendre un avocat. On se verra au tribunal. J'ai bloqué ce numéro aussi. Dimanche après-midi, elle s'est présentée chez moi. Je m'y attendais. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Tu dois partir. S'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. Laisse-moi entrer et on pourra en parler. Une ordonnance d'éloignement est en cours de dépôt lundi matin. Si tu te présentes ici à nouveau, tu seras arrêté. Tu déposes une ordonnance d'éloignement contre moi. Mon avocat l'a recommandé. Harcèlement, harcèlement moral, préjudice émotionnel. Tu nous facilites vraiment la tâche pour monter notre dossier.
Notre dossier. Il n'y a pas de dossier. C'est absurde et tu le sais. J'ai levé mon téléphone en enregistrant. Tu es sur ma propriété sans y être invité. Je t'ai demandé de partir. Cette conversation est documentée. Va-t'en. Son visage s'est décomposé. De vraies larmes cette fois, pas de la manipulation. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée du mariage, la robe, le lieu, l'attention. Mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu n'aurais pas passé 2 semaines avec un autre homme. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Explique les photos de baisers. Explique le partage d'un lit pendant 14 nuits. Je suis vraiment curieux de voir comment tu vas tourner ça. Elle m'a dévisagé. Aucune réponse n'est venue. C'est bien ce que je pensais. Au revoir. J'ai fermé la porte. Lundi matin, Vincent m'a appelé au travail. Son avocat a de nouveau pris contact. Ils veulent un accord. Elle rendra la bague, abandonnera toute réclamation, signera un accord de non-divulgation mutuelle si nous abandonnons la poursuite. La bague vaut combien? D'après ton reçu, 7 700 €. Pas assez. L'acompte du lieu était de 18 000 €. Le détective a coûté 13 500 €. Tes honoraires s'élèvent à environ 4 500 € jusqu'à présent. Elle ne s'en tirera pas à si bon compte pour 7 700 €. Que veux-tu? Je veux 23 000 € au total. La bague plus 15 500 € en espèces et un aveu écrit de ce qu'elle a fait. Pas d'accord de non-divulgation. Elle ne s'en sortira pas en cachant ça. Ils n'accepteront jamais ça. Alors on ira au procès. J'ai le temps, les preuves et rien à perdre. C'est elle qui a un problème de réputation. Vincent est resté silencieux une seconde. Tu sais quoi? J'aime bien ça. Laisse-moi leur présenter la contre-offre. Mardi, son lieu de travail est devenu un problème pour elle. Mon ami Ethan travaillait dans la même entreprise, autre département. Il m'a envoyé un texto. Mec, tout le monde ici est au courant. Quelqu'un a fait suivre les photos du détective. Les RH l'ont convoqué ce matin. La rumeur dit qu'ils envisagent de la licencier pour conduite inappropriée. Je n'ai pas répondu, mais je n'étais pas exactement triste non plus. Mercredi, son avocat a envoyé une offre révisée. La bague plus 9 000 € en espèces. Pas d'aveu de culpabilité. Accord de non-divulgation standard. Vincent me l'a transféré avec une note. Ils ont peur. Insiste. J'ai répondu, 23 000 € ou le procès. Offre finale. Jeudi matin, j'ai reçu un email d'un des invités du mariage. Un couple plus âgé, ami de mes parents. Nous voulions juste que tu saches que nous sommes fiers de la façon dont tu as géré cette situation. Se défendre n'est pas facile. Ne laisse personne te faire sentir mal d'avoir des principes. J'ai gardé cet email. Jeudi après-midi, sa sœur Lorraine s'est présentée à mon travail. La sécurité m'a appelé à l'accueil. Il faut que tu arrêtes, dit-elle. Tu ruines sa vie. Non, elle a ruiné sa propre vie. Je m'assure juste qu'il y ait des conséquences. Elle a perdu des amis. Son travail est en jeu. Tout le monde pense que c'est une personne horrible. Tout le monde pense correctement. Elle a fait une erreur. Une erreur de 2 semaines en Italie avec son ex. Ce n'est pas une erreur. Ce sont 216 heures de mauvaises décisions consécutives. Lorraine a secoué la tête. Tu étais un type bien avant. Je suis toujours un type bien. Je ne suis juste plus un paillasson. Il y a une différence. Elle est partie. Vendredi après-midi, exactement une semaine après son retour, Vincent a appelé avec des nouvelles. Ils ont accepté. 23 000 € au total. La bague plus 15 500 € en espèces, paiement échelonné sur 6 mois. Pas d'accord de non-divulgation. Déclaration écrite admettant l'affaire et le voyage. Elle signe, on en a fini. Quand? Lundi. Son avocat veut en finir avant que ça n'arrive à la phase de communication des pièces. Elle ne veut absolument pas que ces photos soient versées au dossier public. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau. Dis-leur que nous avons un accord. Tu as gagné, a dit Vincent.
Peu de gens gagnent ce genre d'affaires. Je n'ai pas gagné. J'ai simplement refusé de perdre. Lundi matin, nous nous sommes rencontrés au bureau de Vincent. Elle avait l'air terrible. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, les yeux rouges d'avoir pleuré. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la table de conférence. Son avocat à côté d'elle, Vincent à côté de moi. Les termes sont clairs, a dit Vincent. 23 000 € au total, valeur de la bague de 7 700 € rendue aujourd'hui, 15 500 € en espèces payées en 6 mensualités de 2 600 €. Aveu écrit de l'affaire. Pas d'accord de non-divulgation. Les deux parties renoncent à toute réclamation. Son avocat a fait glisser les documents. Elle a signé sans me regarder une seule fois. Quand elle a fait glisser la bague sur la table, sa main tremblait. Je l'ai prise, l'ai mise dans ma poche et je me suis levé. Nous avons terminé ici. Elle m'a finalement regardé. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais je le suis. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. Je suis sorti. Dehors, le soleil brillait. Première journée vraiment chaude que nous avions eue depuis des semaines. Je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi et, pour la première fois en un mois, j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. L'accord était signé, mais les retombées ne faisaient que commencer pour elle. 2 semaines après que les documents furent réglés, Ethan m'a envoyé un texto. Elle s'est fait virer. Raison officielle, violation de la politique d'éthique de l'entreprise. Raison officieuse, personne ne voulait plus travailler avec elle. Je n'ai pas célébré, j'ai juste pris acte et je suis passé à autre chose. Ces réseaux sociaux sont devenus complètement silencieux. Pas de posts, pas de commentaires, rien. Des amis communs m'ont dit qu'elle avait tout supprimé après que quelqu'un ait continué à reposter les photos d'Italie avec des légendes comme « Tu te souviens quand tu as choisi des vacances avec ton ex plutôt que ton mariage ?» Les paiements mensuels ont commencé à arriver. Le premier versement a touché mon compte à temps. 2 600 €. Je l'ai mis directement sur mon compte d'épargne. Sa mère a cessé d'essayer de me contacter après le 3e paiement. Je pense qu'elle a finalement réalisé que je ne céderais pas. Le 4e mois, je l'ai croisée chez Target. Pur accident. Elle m'a vu la première, s'est retournée et est partie dans l'autre direction. N'a même pas essayé de parler. Bien. Elle apprenait. Le 5e mois, j'ai entendu par le réseau qu'elle avait réemménagé chez ses parents. Elle avait perdu son appartement quand elle n'a pas pu payer le loyer après avoir perdu son travail. Son ex-petite amie, Bryce, a apparemment cessé de répondre à ses appels environ une semaine après leur retour d'Italie. Il s'est avéré qu'il voulait juste des vacances gratuites et un peu d'attention. Qui aurait pu le deviner? Le dernier paiement a été effectué le 6e mois. 23 000 € au total, chaque centime comptabilisé. Vincent m'a envoyé une lettre officielle confirmant que le règlement était complet, toutes les obligations remplies, l'affaire classée. J'ai pris cette lettre, je l'ai mise dans un dossier intitulé « Leçons apprises » et je l'ai rangée. 3 mois plus tard, je prenais un café avec mon ami Adrien quand il a parlé d'elle. « Tu regrettes un jour d'y être allé si fort ?» a-t-il demandé. Pas une seule fois. Elle a fait un choix. J'ai fait le mien. La différence, c'est que je peux dormir la nuit. C'est juste. Tu vois quelqu'un de nouveau? Pas encore. Je prends le temps de comprendre ce que je veux vraiment. Il s'avère que je n'en avais aucune idée avant. Il a hoché la tête. Tu sembles différent. Mieux. Je vais mieux. Il s'avère que le respect de soi est plutôt précieux. Le mois dernier, presque un an après que tout ait implosé, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux de sa part. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je dois le dire quand même. Tu avais raison sur tout. J'ai été égoïste et stupide et j'ai gâché la meilleure chose que j'ai jamais eue. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai perdu. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certains pensent que ça me rend froid. Peut-être, mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. Le pardon n'exige pas la réconciliation. Je peux reconnaître qu'elle est désolée et ne vouloir absolument rien avoir à faire avec elle. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne pense plus beaucoup à elle. Mais je ne lui dois pas non plus de conclusion, de paix ou de validation.
Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et je suis tout à fait en paix avec la façon dont tout s'est terminé. 18 mois après que tout se soit effondré, j'allais vraiment bien. Pas en faisant semblant, pas juste en survivant. Vraiment bien. J'avais appris à cuisiner correctement. Je m'étais mis à la photographie comme hobby. J'ai commencé à aller à la salle de sport 4 fois par semaine, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'aimais ça. Le travail allait bien. J'ai été promu directeur de compte senior. L'augmentation m'a aidé à reconstituer ce que j'avais dépensé en avocat et en détective. Mon ami Adrien m'a arrangé un rendez-vous à l'aveugle le week-end dernier. Elle s'appelait Claire. Professeur, un sens de l'humour aiguisé, pas de drame d'ex-petite amie. Nous avons dîné, parlé pendant 3 heures, et je me suis vraiment amusé. Pas de pression, pas de précipitation, juste voir où les choses mènent. Hier, j'ai reçu un texto d'un vieil ami d'université nommé Russell. Il était fiancé, sur le point de se marier, quand sa fiancée a commencé à agir de manière distante, passant beaucoup de temps avec un ami du travail. Je me suis souvenu de ce qui t'est arrivé, a-t-il écrit. Je me suis demandé ce que tu ferais, alors j'ai engagé un détective. J'ai découvert qu'elle me trompait depuis des mois. J'ai annulé le mariage ce matin. Ça fait un mal de chien, mais je sais que c'est la bonne décision. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de s'en aller avec dignité. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, fier de toi. Ça va aller mieux. Crois-moi. Parce que ça va mieux. Pas immédiatement, pas facilement, mais ça arrive. J'ai vendu la bague de fiançailles à un bijoutier il y a 6 mois. J'en ai tiré 4 700 €. J'ai utilisé cet argent pour un week-end dans le Colorado. J'ai fait de la randonnée, j'ai vu les montagnes, je me suis vidé la tête. Quelque part là-haut, en respirant l'air raréfié à 3000 mètres d'altitude, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle ne m'a pas brisé. Elle s'est révélée. Et j'ai eu la force de m'en aller. Ce n'est pas une perte. C'est une victoire. La semaine dernière, je suis passé en voiture devant le lieu où nous étions censés nous marier, Grand Estate Gardens. Il y avait un mariage en cours. Les mariés dehors prenant des photos, tout le monde souriant. Je ne me suis pas senti triste, je ne me suis pas senti en colère, je me suis juste senti reconnaissant de ne pas être dans un mariage avec quelqu'un qui pensait que l'Italie avec son ex était acceptable. Certains me trouvent dur. Disent que je suis allé trop loin avec la plainte, les annulations, l'exposition publique. Ces gens ne comprennent pas quelque chose de fondamental. La gentillesse sans limite n'est pas de la gentillesse. C'est juste de la faiblesse enveloppée de bonnes intentions. J'ai fixé des limites. J'ai fait appliquer des conséquences. Je me suis protégé. Et je le referai sans hésiter. Ce soir, je retrouve Claire pour un café. Deuxième rendez-vous, pas d'attente, pas de pression, juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. Et pour la première fois depuis des années, je suis enthousiaste à l'idée de ce qui va suivre. Non pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me compléter, mais parce que je suis enfin complet par moi-même. Et ça fait toute la différence. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.